Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Vous êtes dans l'émission L'invité de l'Intelligent TV. Elle se nomme Pulchérie Edith Gbalé. Depuis mars 2019, elle préside aux destinées d'Alternatives citoyennes ivoiriennes, en abrégé ACI, une organisation de la société civile qui milite en faveur de la défense des droits de l'homme. En novembre 2021, elle a initié un projet appelé Programme inclusif pour la réconciliation nationale. Comment se porte ce programme? Quelle est l'opportunité de ce programme dans ce pays où on parle déjà de dialogue politique? Quel est le regard de Pulchérie Edith Gbalé sur le dialogue politique qui est à sa 5e phase en Côte d'Ivoire? Voilà un peu les questions autour desquelles vont tourner nos échanges avec notre invité de ce jour, Pulchérie Edith Gbalé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Koné. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir ici pour échanger autour de ces questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, ACI, Alternative citoyenne ivoirienne, oui, qui existe depuis mars 2019. C'est quoi l'actualité de votre organisation? L'actualité de notre organisation, c'est la défense des droits humains en général. Nous sommes beaucoup plus portés en ce moment sur les questions de déguerpissement abusif et d'expropriation. Mais sinon, nous travaillons sur l'actualité en général. Alors d'accord, en septembre 2021, vous avez été réélu à la tête de cette organisation, oui, à l'issue d'une assemblée générale. Et au nom de cette organisation, vous avez initié en novembre 2021 un projet dénommé Programme inclusif pour la réconciliation nationale avec pour objectif d'unir les Ivoiriens. Pourquoi? Parlez-nous de ce projet. Comment il se porte? Il se porte très bien, il n'est qu'à son début. En fait, nous avons initié ce programme parce que nous avons constaté que tous les politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, parlent de réconciliation sans nous définir exactement comment ils entendent y aller. Et depuis mars 2019 que ACI existe, nous avons demandé au chef de l'État d'organiser un dialogue inclusif, un dialogue national inclusif pour que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble pour définir une stratégie consensuelle pour la réconciliation. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas et nous approchons 2025. Donc ACI a décidé, en sa qualité de société civile, de prendre sur elle d'organiser des assises pour la réconciliation dans le cadre de ce programme qui comporte 10 projets. Et donc ce programme-là vise à réconcilier les Ivoiriens, mais à travers une initiative citoyenne, celle de la société civile. Alors, il y a certains de vos collègues vice-présidents réunis au sein d'un collectif qui ont refusé d'associer leur image à votre projet. Ils se sont prononcés à travers une conférence de presse juste au lendemain du lancement de ce projet. Ils dénoncent une gestion unilatérale de votre part de cette organisation. Qu'en est-il aujourd'hui? Il faut faire la différence entre le programme inclusif pour la réconciliation et la gestion de ACI. Parce que le programme, nous l'avons conçu ensemble. Et par rapport à la gestion, c'est une autre question qui est interne à la structure. Et ce qu'ils nous reprochent, en réalité, relève d'une certaine inculture associative. Et de leur part? Oui, de leur part, bien sûr. Puisque tout ce qu'on a fait à ACI, on l'a décidé ensemble. Donc, nous ne comprenons même pas ce qu'ils racontent, d'autant plus qu'ils ne donnent pas d'exemple clair sur ce qu'ils nous reprochent. Dans tous les cas, c'est une question qui est en train de se régler. C'est en train de se régler, mais ce n'est pas encore réglé. Est-ce que... Mais ça n'empêche pas ACI d'avancer, ça ne nous empêche pas de poursuivre avec nos projets. Alors, cela m'amène à vous demander quelles sont les chances de réussite de ce programme si déjà en interne, vous avez du mal à avoir le consensus. Non, ACI est une association. On adhère à une association de façon libre et dans toutes les associations, il y a des gens qui viennent et qui partent. Ça n'a rien à voir avec l'existence de l'association ou les projets de l'association. Donc, ce n'est pas une situation qui va empêcher ACI d'avancer. Donc, ça n'a aucun impact sur le programme qui, lui, vise à faire en sorte
que tous les Ivoiriens se rassemblent autour de la Côte d'Ivoire pour trouver des solutions consensuelles. Mais vous n'êtes pas rassemblés avec eux? Non, on n'est pas obligé. Eh ben, chaque association a ses conflits internes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez être un modèle d'abord avant de vouloir réconcilier les gens? Non, les gens diront que au sein de cette organisation, Mme Pulchéry et puis ses collaborateurs ne sont pas en parfaite harmonie. Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme recette pour pouvoir nous réconcilier? Si déjà elle a du mal à réconcilier sa maison. Les gens pourraient le penser s'ils le veulent, mais ACI n'est pas vidé. ACI a d'autres membres. C'est quelques membres qui ne sont pas contents, qui veulent se soustraire. Mais on ne peut pas les obliger à rester avec nous. Ils sont libres de s'organiser autrement s'ils le veulent. Ça, ce n'est pas un problème. Dans toutes les associations, ce sont des choses qui arrivent. Ils estiment que vous voulez inféoder cette organisation et un parti politique. Lequel? Ils vous l'ont cité? Ils n'ont pas cité. Ah, mais vous auriez dû leur demander. C'est un peu leur position. Non, vous auriez dû leur demander. C'est trop facile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on avance des choses, il faut le faire avec des preuves. Il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Moi, je ne vais pas m'étaler sur cette question parce qu'elle n'est pas très importante pour moi, franchement. Et je pense que dans toutes les organisations, on se met ensemble par rapport à une vision. Quand on ne la partage plus, on se sépare et puis la vie continue. Alors, Mme Pulchéry Balé, on parlera du dialogue politique. Oui. Vous savez, il est à sa 5e phase en Côte d'Ivoire. On aura un chapitre spécialement pour cela, mais je voudrais établir un lien avec votre programme. Vous parlez de programme pour réconcilier les Ivoiriens dans un pays où les acteurs politiques ont commencé à se parler à nouveau à travers le dialogue politique. Je vous pose cette question. Quelle est l'opportunité de ce programme? Ce programme est très important et à la façon dont le dialogue politique se passe actuellement, il ne vient que confirmer encore davantage l'importance de notre programme. Comme l'indique son nom, c'est un programme inclusif. Alors que déjà, avec le dialogue qui a démarré, on voit que l'inclusivité n'y est pas. Vous avez un dialogue politique qui dit vouloir traiter de la réconciliation dans ces thèmes. Et déjà au départ, il y a des responsables politiques importants qui ne sont pas invités. Le COJEP n'est pas invité à ce dialogue, les soroïstes ne sont pas invités à ce dialogue. Donc il y a déjà un problème au niveau de l'inclusivité de ce dialogue. Donc, à partir du moment où il n'est pas inclusif, alors que dans les thèmes qui ont été retenus, il parle de réconciliation, ce dialogue commence déjà avec des problèmes. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas donner les résultats que nous attendons. Et donc, le programme inclusif que ACI a lancé est toujours pertinent, est toujours valable, est toujours utile pour aider les Ivoiriens à aller à la réconciliation. C'est parce que vous n'avez pas été invité à participer à ce dialogue que vous le trouvez non inclusif? Non, pas du tout. Tout de suite, est-ce que j'ai cité ACI? C'est vrai que sur d'autres plateaux, je parle aussi d'ACI, puisqu'il y a à la fois les politiques et la société civile. Mais je dis que déjà, même au niveau seulement des politiques, le président Soro Guillaume fait partie des acteurs majeurs en Côte d'Ivoire en matière de politique. Le président Blé Goudé également. Et ces deux partis-là ne sont pas invités à ce dialogue. C'est déjà un problème. Maintenant, si on veut prendre la société civile, nous estimons que la société civile engagée n'a pas été invitée également. Alors, Mme Pulchéry Balé, ce programme, vous l'avez initié pour réconcilier. Vous n'avez pas été invité au dialogue politique. Oui. Peut-être que le gouvernement estime que votre voix ne porte pas, elle ne mérite pas d'être écoutée. À côté, vous lancez ce projet pour la réconciliation. Est-ce que vous pensez que vous serez écouté si déjà, même dans le dialogue politique, on ne vous écoute pas? Non, c'est clair qu'on sera écouté. On est même écouté. Ce n'est pas une affaire de on sera écouté. D'abord, le programme inclusif pour la réconciliation de ACI a été lancé avant que ce dialogue ne soit. En novembre. Nous, on l'a lancé le 18 novembre 2021. Et ce lancement-là a réussi le pari de réunir tous les Ivoiriens, de réunir toutes les parties. Le président Alassane Ouattara a été représenté, le président Bédia a été représenté, le président Gbagbo a été représenté, les chefs de partis politiques étaient présents, le président Afi N'Guessan, Mme Simone Gbagbo, le président Mabri Touakeuse, tous les partis étaient représentés à ce lancement pour montrer que c'est possible de rassembler tous les Ivoiriens autour d'une table. C'est ce que nous demandions et c'est ce que nous avons prouvé à travers ce lancement. Donc,
À partir du moment où notre programme a été lancé avant le dialogue et que ce dialogue qui est en cours commence déjà à ne pas tenir ses promesses, en tout cas contient les germes d'un échec, nous pensons que notre programme a toujours sa raison d'être. C'est le remède, vous pensez? Quel remède? Votre programme? Non, on ne peut pas dire que notre programme est le remède, mais il peut être utile pour trouver des solutions pour la réconciliation. D'accord. Alors, en août 2020, vous avez été arrêté et puis envoyé en prison pour avoir appelé à manifester contre ce que vous avez qualifié de troisième mandat du président actuel Alassane Ouattara. Alors, pourquoi n'avoir pas adopté cette posture de conciliateur pendant qu'il y avait des divergences autour de la candidature de Ouattara et vous avez préféré une posture un peu plus rigide en vous rangeant du côté de ceux qui étaient contre cette candidature? Oh, ce qu'il faut rectifier dans votre question, c'est qu'on ne s'est rangé du côté de personne. C'est plutôt les autres qui se sont rangés de notre côté. Parce que déjà, quand le 8 juillet 2020, paix à son âme, feu Amadou Gon Coulibaly est décédé, nous avons déjà vu que là, il y avait un problème. Et ça, on n'a pas eu besoin de quelqu'un pour le remarquer. Donc déjà, le 20 juillet, ACI a fait une conférence de presse pour dire qu'on attendait le discours du 6 août parce que le 6 août était la date la plus sûre à laquelle le chef de l'État allait s'adresser aux Ivoiriens. Donc on a dit qu'on attendait la date du 6 août pour savoir s'il allait faire un troisième mandat ou effectivement désigner quelqu'un d'autre en remplacement de feu Amadou Gon Coulibaly. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et donc nous avons... le lendemain du 6 août, nous avons lancé à nouveau, nous avons confirmé notre mot d'ordre et nous avons lancé la contestation contre le troisième mandat. Nous nous sommes rangés du côté de personne. C'est l'opposition qui s'est rangée de notre côté parce que c'est nous qui avons commencé. Mais l'opposition, lui, après, l'opposition a appelé à la désobéissance civile en octobre. Mais avant même cet appel, l'opposition s'était déjà opposée à cette candidature du président Ouattara. Oui, mais nous avons été les premiers à le faire. Ça, il faut le retenir. Mais pourquoi au départ, vous n'avez pas adopté cette posture que vous adoptez maintenant, c'est-à-dire vous vous présentez en conciliateur? Pourquoi non, mais nous on a toujours eu cette posture. On vous a trouvé un peu rigide à travers oui, mais ça. On était obligés parce que c'est le contexte qui nous y obligé. On a toujours écrit, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, depuis 2017, que nous travaillons au sein de la société civile, quand il y a un problème, on a toujours écrit au chef de l'État, on a toujours écrit au Premier ministre ou au ministre, en tout cas concerné par le problème. Mais ce gouvernement-là a un problème pour répondre au courrier des gens. Quand vous écrivez qu'on ne vous répond pas, vous faites quoi? Vous manifestez. On engage le dialogue quand la personne répond. Par exemple, récemment, dans le problème d'Aboro Baoulé, on a écrit au ministère de la Constitution. Le ministère de la Constitution nous a reçus, on a discuté, il n'y a pas eu de problème. C'est quand on ne nous reçoit pas, quand on ne discute pas avec nous, on est obligé de manifester. Parce que c'est trop facile aussi de laisser les gens nous mépriser sans réagir. Et beaucoup ont vite fait de dire que vous êtes très proche de l'opposition. On vous taxe d'être une partisane même de l'opposition. Bon, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Vrai ou faux? La vérité, c'est que nous défendons des principes démocratiques. Dans notre Constitution, il est écrit que le chef de l'État a droit à 2 mandats. Et M. Ouattara avait fait ces 2 mandats. Donc nous sommes venus défendre le fait qu'il y ait des Ivoiriens assez bien formés pour être aussi président de la République en dehors de lui. Donc il fallait que le RHDP choisisse quelqu'un d'autre. Maintenant, si les gens veulent faire injure à notre formation, à notre intelligence, bon, ça les regarde. Mais on a analysé la situation, on a pris nos responsabilités. Les gens même disent que vous êtes pro-Simone. Les gens disent beaucoup de choses. On a dit je suis pro-FPI, maintenant c'est PPACI. On a dit je suis pro-Soro, je suis pro-Simone, je suis pro-PDCI. Finalement, je suis pro tout le monde. Vous êtes pro quoi? Je suis pro-Côte d'Ivoire. Je suis toujours du côté où il faut être par rapport aux principes que je défends. C'est tout. Si demain le RHDP défend une position que moi aussi j'épouse, on va la défendre ensemble, il n'y a pas de problème. Les gens estiment que vous êtes toujours de l'autre côté. Toujours de l'autre côté. Vous écoutez beaucoup les gens. Hein? Non, nous on ne fait que rapporter ce que les gens disent pour vous permettre de commenter. Non, mais les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Nous, on travaille pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux vous dire. Vous travaillez pour la Côte d'Ivoire. Et avec des arguments objectifs.
Alors, C'est ça qu'il faut regarder. Alors, en parlant toujours de votre détention à la MACA d'août 2020 à avril 2021, comment, près de 10 mois après, comment vous l'expliquez, cette détention? Non, c'était une détention abusive. Cette détention était la preuve que nous ne sommes pas dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a la séparation des pouvoirs. Dans un état de droit, il y a la liberté d'expression. Et c'est cette liberté d'expression qu'on nous a empêché de manifester en nous mettant en prison. Mais il y avait une loi qui interdisait les marches. Non, la loi peut pas être, aucune loi ne peut être au-dessus de la Constitution. La Constitution dit qu'on a la liberté de manifester pacifiquement. Donc, on ne peut pas prendre une loi anticonstitutionnelle, notamment leur code pénal là, leur code pénal où ils ont mis que pour manifester, il faut avoir l'autorisation, alors que la Constitution dit le contraire, il y a un problème. Alors, à votre sortie de prison, vous avez animé une conférence de presse où vous avez dit ceci. Oui. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. Oui. À quel niveau vous semblez être aujourd'hui? Du combat? Oui. Non, nous n'en sommes toujours qu'au début. Hein. Nous n'en sommes toujours qu'au début. Vous êtes au début. Oui. Et vous allez continuer là-dedans. Oui, on ira jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Et aller jusqu'au bout. On veut lutter pour un état de droit. Ce n'est pas compliqué. On veut lutter pour que les populations aient de meilleures conditions de vie. Et donc, tant que ces conditions-là ne seront pas respectées dans ce pays, on va continuer de dénoncer ce qui ne va pas. Vous avez appelé à manifester contre ce que vous avez qualifié de troisième mandat du président. Et ce n'est pas un troisième Ouattara. Bon, moi, je n'ai pas de position à prendre. Je reste dans ma posture de journaliste. C'est un troisième mandat. Il faut dire les choses comme elles sont. Je reste dans ma posture de journaliste. Nous, on sait qu'en 2016, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée et qui remet le compteur à zéro. Pour le journaliste que je suis, je reste dans cette posture. C'est vous qui l'avez qualifié de troisième mandat. Vous avez appelé à manifester contre ce troisième mandat. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez la légitimité ou la légalité du régime Ouattara ou bien... Vous savez, quand on est de la société civile, on travaille selon les principes légaux. Nous avons contesté le troisième mandat. Ça n'a pas empêché le président Ouattara de faire ce troisième mandat. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la République. Nous sommes obligés de le reconnaître en tant que tel, puisque c'est ce qui est. Vous avez échoué. C'est ce que tout le monde... On n'a pas échoué. C'est lui qui a violé les règles et qui s'est imposé. Sinon, nous, on n'a pas échoué. Notre combat a permis de montrer qui il est en réalité. Un violeur impénitent parce qu'il viole tout. Ici, on viole la Constitution, on ne respecte rien. Donc, on n'a pas échoué. Notre combat a permis de révéler qui sont ceux qui gouvernent. Et vous avez été mise en liberté conditionnelle. Oui, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, ils disent qu'ils veulent me juger. Moi, j'attends le jugement. Je n'ai pas de problème. Vous ne craignez pas? Je vais craindre quoi? Moi, je sais que je n'ai rien fait. Je n'ai fait que m'exprimer. Les gens ont marché, ils ont été agressés. On en a même tué. À la révolte, appel à l'insurrection. Quand vous lisez le texte de mon mot d'ordre, on a parlé de marche pacifique éclatée. Et vous êtes d'accord avec moi que les gens ne peuvent pas s'auto-agresser. Sauf qu'il y a des morts. Oui, mais les gens sont sortis pour marcher et d'autres personnes sont venues les agresser. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez appelé? Mais on a le droit d'appeler à manifester. Qu'il y a eu des morts? Non. Il y a eu des manifestations pour le troisième mandat. Avant nous, il n'y a pas eu de morts. Pourquoi c'est contre le troisième mandat, il y a des morts? Pourquoi? Vous ne vous sentez pas coupable de ces morts-là? Non, pas du tout. C'est ceux qui ont agressé les marcheurs, là. C'est eux qui sont coupables. Si Pulchéry n'avait pas appelé, est-ce qu'il allait avoir Pulchéry avait le droit ou non d'appeler? Si la réponse est oui, c'est la bonne question maintenant, c'est pourquoi il y a eu ces morts. Ce n'est pas de le lier à l'appel. D'accord, c'est bien compris. Parce que Pulchéry n'a pas obligé les gens à sortir non plus. Elle a lancé son appel, les gens auraient pu rester chez eux s'ils n'étaient pas d'accord avec. Tout compte fait, ils sont sortis après avoir appelé. Oui, parce qu'ils étaient d'accord avec moi. Vous avez appelé, ils sont sortis. Oui, j'ai appelé, ils sont sortis. Et il y a eu des morts. Il y a eu des morts, mais moi, je n'ai tué personne. C'est ceux qui les ont agressés là qui les ont tués. Et ça, c'est ça qu'on doit chercher à savoir maintenant qui a fait ça. Alors, on parlait là de dialogue politique. On revient sur ce sujet. Votre organisation, l'ACI, n'a pas été invitée à ce dialogue politique. Oui. On vous a vu aux côtés de Simone Gbagbo, l'ex-première dame, au cours d'un point de presse relativement à ce dialogue politique. Elle s'est montrée favorable à l'adoption d'une nouvelle constitution. Vous, personnellement, Pulchéry Bali, qu'est-ce que vous reprochez à la constitution actuelle?
Oh, mais cette constitution-là, elle est confligène. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Mme Simone Eivie Gbagbo a invité toutes les entités qui devraient être au dialogue, qui n'y étaient pas, pour mettre ensemble leurs propositions et les porter ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, pourquoi nous avons demandé la révision de la Constitution? Parce qu'il y a des revendications qui nécessitent cela. Par exemple, quand on demande de revoir la composition du Conseil constitutionnel, c'est la Constitution qui dit que c'est le chef de l'État qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. Donc, si on veut revoir la composition du Conseil constitutionnel et qu'on ne change pas la Constitution, ça ne sera pas possible. C'est pour cela que c'est important que la Constitution soit changée parce qu'en plusieurs points, il faut qu'il y ait des choses qui soient révisées, il faut qu'il y ait des choses aussi qui soient clarifiées et tout pour qu'il n'y ait plus d'équivoque sur certaines questions et que la Côte d'Ivoire se porte mieux. Alors, beaucoup ont vite fait de se poser cette question. On parle de modifications, changement des constitutions. Quelle est sa nécessité? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Oui, je dis qu'il y a des revendications qui nécessitent cela. Puisqu'il y a des faits qui sont du fait de la Constitution. Donc, si le contenu de la Constitution n'est pas changé, ça ne peut pas changer non plus. Et le modèle idéal, c'est quoi? Le modèle idéal par rapport à quoi? À la Constitution? Non, le modèle idéal, on le définit ensemble. Vous savez, la Constitution qui existe aujourd'hui, là, c'est des experts qui ont été réunis, qui ont réfléchi, qui ont sorti quelque chose. On a fait semblant de consulter quelques composantes de la population et puis on a mis cette Constitution en référendum. La vraie Constitution qui ne va plus être confligène, c'est cette Constitution où toutes les parties, toutes les composantes de la société ivoirienne vont participer à la réflexion, participer à l'élaboration pour sortir vraiment quelque chose qui convient à tout le monde. Donc, ce n'est pas moi qui vais dire ce qu'elle doit contenir, parce que ce que moi je voudrais qu'elle contienne n'est pas suffisant. Il faut que ce soit tout le monde qui se prononce sur ce qu'elle devrait contenir, en accord avec tous les problèmes qui existent dans notre société. Alors, je le disais, vous n'avez pas été invité, vous regrettez? Non, pas du tout, parce que je pense que ça aurait été difficile puisque au début, j'ai voulu insister pour être invitée. Donc, j'ai écrit pour dire que je voulais participer au dialogue. Évidemment, on ne m'a pas répondu. Et puis maintenant, à la façon dont le dialogue se passe, finalement, je ne regrette pas d'y être. Parce que si la majorité de tous ceux qui sont là-bas cautionnent ce qui se passe, c'est vraiment dommage et dangereux. J'aurais été quelqu'un qui qui embêterait les autres. Parce que sur toute la ligne, ça ne va pas. Vous pensez que vous embêtez, c'est pourquoi vous n'avez pas été convié? Mais c'est possible, parce que si moi j'étais là-bas, je n'allais pas accepter que la société civile et les politiques soient séparés alors qu'ils doivent discuter des mêmes thèmes. Vous pensez Il vaut mieux parler ensemble. Je n'aurais pas accepté que certains soient absents. En plus, on dit qu'on veut parler de réconciliation. Donc, si on veut parler de réconciliation, pourquoi tout le monde n'est pas là? Je n'aurais pas accepté cela. Si j'avais été là-bas, par rapport aux thèmes qui ont été finalement retenus, je n'aurais pas été d'accord avec ce qu'ils ont retenu pour discuter. J'allais vouloir que d'autres... Donc, finalement, j'allais embêter les gens. C'est un peu la conséquence de votre appel en 2020, vous pensez? Pas forcément, c'est juste un esprit critique que nous avons, c'est juste des positions que nous défendons par rapport à ce qui devrait être. Ça n'a rien à voir avec 2020, mais sinon c'est le même esprit de contester toujours ce qui ne va pas. Alors, Madame Pulchéry, Edith Balé, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, que ça va vite. Nous sommes déjà au bout ça va vraiment vite. Des 26 minutes. Je pense qu'on n'a pas tout dit, on ne pourra pas tout dire. On aura d'autres occasions de se retrouver sur ce même plateau pour parler de plusieurs sujets qui vous tiennent à cœur et puis qui tiennent à cœur également les Ivoiriens et puis nos téléspectateurs. Là, on vous donne l'occasion d'adresser votre mot de la fin. Mon mot de fin, ce serait que c'est de m'adresser vraiment à la jeunesse. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faire en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Mais pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'avoir une jeunesse responsable. Une jeunesse qui ne se laisse pas utiliser par des politiciens. Une jeunesse qui aime suffisamment la Côte d'Ivoire
pour opérer des choix responsables. Donc moi, je voudrais m'adresser à la jeunesse pour lui demander de se mettre en valeur, de se former, de prendre des positions objectives, de ne pas faire de suivisme, mais vraiment de lutter pour la Côte d'Ivoire, de ne pas être pro ceci ou pro cela, mais d'être pro Côte d'Ivoire. Et aussi, même si nous sommes déjà en février, adresser tous mes vœux à tous les téléspectateurs de l'Intelligente TV, à tous les Ivoiriens. Est-ce là les leçons que vous avez tirées de votre appel en 2020? L'appel là, vous... Ce sont les leçons que vous avez tirées de votre appel quand vous dites aux jeunes de ne pas se laisser utiliser. Les leçons que moi j'ai tirées de l'appel... Vous avez constaté que vous avez été utilisé en 2020? Non, pas du tout. Personne ne peut m'utiliser. Et si vous observez bien ma démarche, vous le verrez. Les leçons que moi j'ai tirées de 2020, c'est que c'est vraiment important et nécessaire qu'il y ait des gens comme nous pour toujours se lever, pour dire la vérité, défendre les principes démocratiques et citoyens envers et contre tout. Voilà. D'accord. Merci à vous, Madame Pulchérie Edith Balé, d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous êtes la présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne, en abrégé ACI et non ACI. Oui, on est debout. ACI. Même si on n'est pas assis, qu'on est debout, il faut savoir que la forme abrégée de cette organisation, c'est ACI. Une organisation de la société civile qui milite en faveur de la défense des droits de l'homme. Merci encore une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre édition de l'émission L'invité de l'Intelligente TV. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir.